Alain Belaïd, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes directeur adjoint du Centre Epsilon, vous proposez des prépas médecine et vous êtes venu évoquer avec nous la PACES qui a désormais 6 ans. La PACES, c'est la première année commune aux études de santé qui se prépare donc à l'université. Vous qui connaissiez l'ancien schéma et qui connaissez maintenant le nouveau, quels sont les avantages et les inconvénients de cette nouvelle filière? Alors, je ne sais pas si on peut parler à chaque fois d'avantages et d'inconvénients, mais dans cette réforme, il y a eu déjà le fait que, avant, les études de pharmacie et de médecine étaient séparées en 2 concours distincts. Maintenant, ils sont réunis dans le même concours. Donc les élèves ont la possibilité par ces études de première année de préparer plusieurs concours, soit médecine, soit pharmacie, soit odontologie, soit maïeutique, c'est-à-dire sage-femme. La kiné arrive là à partir de la rentrée prochaine, donc on ne pourra plus passer que par la PACES. Et certaines facs ont ouvert se sont ouverts à d'autres métiers, la podologie, l'ergothérapie, des choses comme ça, où ils proposent des places dans certaines écoles. Donc, voilà. Ça, vous trouvez ça bien pour les étudiants d'avoir ce choix à la fin de première année, ce qui laisse encore presque une année pour se décider quelque part? Tout à fait. Ça, c'est le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut rentrer maintenant avec par ce moyen dans d'autres métiers. On a plus de filières qui sont ouvertes. Même les universités ont quand même mis en place des passerelles, alors pas toutes à la même allure, il y a des universités qui sont quand même plus en avance que d'autres, où il y a des passerelles, où on peut effectivement, si on a échoué dans sa filière, on peut basculer sur une autre sans avoir perdu 2 ans de sa vie, et ça c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est plutôt intéressant. Ça c'est le bon côté des choses. Alors après, toujours dans les bons côtés, c'est que maintenant il y a une certaine cohérence entre les facs sur les enseignements, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu obligé d'enseigner les mêmes matières. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Chacun faisait ce qu'il voulait. Si vous vouliez faire de la peinture sur soie, vous pouviez, pourquoi pas. D'accord, donc il y a une espèce d'harmonisation. Exactement. Là maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez plus faire ce que vous voulez. Vous avez des unités d'enseignement, et dans ces unités d'enseignement, vous avez des choses bien précises à apprendre. Donc ça, les facultés sont obligées de le faire, même si elles font chacune plus si ou moins. Voilà. Elles ont chacune leur manière de le traiter, on va dire. Voilà. Donc les niveaux de difficulté sont différents d'une matière à une autre, et les chapitres abordés pas toujours les mêmes. Mais bon, il y a quand même une certaine cohérence. Donc ça, c'est pas plus mal, et c'est d'autant mieux pour les passerelles, pour pouvoir se diriger. De l'orientation en cas d'échec ou de mauvais choix. Exactement. Donc ça, ce sont des côtés qui sont des côtés plutôt intéressants pour les élèves. Il y a peut-être encore des choses à développer, mais pour l'instant, c'est le côté intéressant. Alors, dans les choses un petit peu plus négatives, on va dire que il y a un enseignement qui est aussi important qu'avant, peut-être même plus important qu'avant, et en volume, et une durée du temps d'enseignement qui a diminué. Avant, les étudiants passaient, par exemple, leur première partie de concours à peu près vers le 15 janvier. Maintenant, ils le passent le 15 décembre. Donc, un mois d'écart, c'est énorme. Ce qui favorise quand même énormément les redoublants, plus que les primants qui, eux, ont du mal, effectivement, à démarrer, parce qu'ils tombent dans un système qui est complètement nouveau. Le début d'année va très vite. Le début d'année, ça va très très vite. Donc, effectivement, là, ça pose certains problèmes. Voilà. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est que, par exemple, avant, il y avait les études de pharmacie, qui étaient vraiment distinctes. Les gens rentraient pour faire pharmacie. Maintenant, ils rentrent essentiellement pour faire médecine, et ils prennent pharmacie s'ils n'ont pas médecine. Voilà. Donc, un peu plus peut-être... C'est dévalorisant peut-être par rapport... Il n'y a rien de dévalorisant à faire de la pharmacie, mais il y a un choix préférentiel qui se dirige plutôt vers les études de médecine, et effectivement, quand on y va moins motivé en pharmacie, effectivement, les résultats de pharmacie, au départ, sont pas tout à fait ceux escomptés, et un petit peu moins bons que ce qui était avant, mais après les élèves s'y remettent, voilà, il y a un temps d'adaptation, voilà, et je trouve aussi que la première année de PACES prépare quand même beaucoup à la médecine et beaucoup moins à la pharmacie. D'accord. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt cohérent. Et la mise en place, ça fait déjà du coup 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans, il y a eu un petit peu de mise en place, un petit peu de temps, on commence à trouver une allure de croisière, donc c'est maintenant c'est quelque chose d'établi, et voilà, les changements sont assez minimes maintenant d'une fac à l'autre, donc c'est maintenant une affaire qui roule.
Ben, merci pour ces informations. De rien.